Aujourd'hui, le rassemblement, c'est un moment pour inciter M. Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, à venir annoncer la construction de la voie de contournement. Parce qu'on sait qu'il y a une étude actuellement en cours, une étude de faisabilité, qui est démarrée depuis plus d'1 an. On a fait une première étape qui était l'étude d'opportunité. On a arrêté 2 scénarios, c'est-à-dire une possible voie de contournement au coût de 115 millions de dollars et un statu quo amélioré qu'on étudie aussi, qui serait le maintien de la voie ferrée au centre-ville de Lac-Mégantic avec l'érection de murs de ciment de 3 à 4 mètres. Alors, on trouve ça vraiment indécent d'avoir une telle proposition. Donc, si on est ici aujourd'hui, c'est pour dire à M. Trudeau, écoutez, l'étude de faisabilité, là, la décision, là, actuellement, on est à l'étape de l'avant-projet préliminaire. Avez-vous déjà entendu un terme aussi de laxisme? Alors, dans 1 an et demi, ils vont prendre la décision à savoir s'ils construisent ou pas la voie de contournement. Donc, on ne saura pas avant 1 an et demi. Et après ça, le début de la construction serait planifié pour 2021-2022. Donc, dans 5 à 6 ans. Alors que la population de Lac-Mégantic s'est prouvée, dans une étude de santé populationnelle de la santé publique en Estrie, c'est prouvé que 70% de la population souffre encore de séquelles du traumatisme lié à la tragédie ferroviaire, puis lié aussi à la démolition du centre-ville. Et il y a un facteur aggravant, c'est que la reprise du transport des matières dangereuses ici au centre-ville, qui a débuté en janvier 2015, elle s'accentue. Chaque jour, à chaque nuit, il passe sur les rails ici des citernes remplies de gaz propane, remplies d'acide sulfurique, remplies de gasoline d'auto avec éthanol et de chlore. Il en passe en moyenne 400 citernes par mois sur des rails dont l'état est jugé vraiment inquiétant. C'est une rail de catégorie numéro 1, c'est le plus bas de gamme qui n'existe pas en termes de rail. On ne peut pas aller plus que 10 000 à l'heure là-dessus, à cause de l'état du rail. Alors, merci d'être ici pour nous appuyer. Je vais vous présenter, on a quand même des invités et des supporters importants. On a M. Alexandre Cloutier, qui est ici. M. Cloutier est ex-ministre des Affaires intergouvernementales du gouvernement du Parti québécois et candidat actuellement à la course à la chefferie. On a aussi Bruce Campbell, qui est le directeur du Centre canadien des politiques alternatives. Et il va nous faire une allocution. Bruce, t'es où? On a aussi M. Alain Deneau, qui est docteur en philosophie de l'Université de Paris et actuellement aussi directeur du collège, je pense, de philosophie de Paris. Et puis, M. Deneau a écrit un article assez intéressant, là, un peu après la tragédie, un article qui traite un petit peu de comment les instances ont récupéré la tragédie de Lac-Mégantic. On tenté de camoufler des choses, on tenté de manipuler un petit peu la population en faisant un best story avec cette histoire-là, alors que la population souffre encore énormément. Alors, il va nous en parler. On va avoir la chance aussi d'avoir Daniel Green, qui est toxicologue, président de la Société pour vaincre la pollution, qui était un des premiers à venir à Lac-Mégantic pour dénoncer toute l'atteinte environnementale qu'on a subie. 6 millions de litres de pétrole qui ont coulé dans notre centre-ville, dans notre lac et dans notre rivière. Il va nous parler de l'état actuel de la pollution, parce qu'on n'en entend plus parler beaucoup. On va avoir aussi... On va voir aussi Jacques Tétrault, qui est coordonnateur et directeur adjoint du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, et Louis Casavant, et Louis Dessert, et aussi Jean Falaise du RVHQ, qui sont ici parce que d'autres aussi, ils mènent une lutte importante dans tout le Québec pour préserver la qualité de l'eau potable. Parce que vous savez qu'on a des projets encore par rapport au pétrole de schiste au Québec. On est en train d'explorer des régions. On a l'Anticosti qui est déjà là, sous expérimentation. On a la Gaspésie aussi.
Et la plaine du Saint-Laurent est encore convoitée. Alors, il va nous en parler. On a aussi Fritz Edler. On est soutenu quand même par des groupes américains. Fritz Edler, c'est le président de l'Association des travailleurs du rail des États-Unis, la Fédération des travailleurs du rail aux États-Unis, qui sont venus nous supporter parce qu'eux aussi ils vivent des problèmes aux États-Unis. Les conditions de travail de ces travailleurs-là se détériorent. On veut maximiser le transport des matières dangereuses. Et on diminue de plus en plus les effectifs en lien avec l'inspection des rails, l'entretien des rails. Donc, c'est pas juste ici, c'est partout en Amérique qu'on vit des dangers certains. C'est bon, M. Edler. Je ne sais pas ce que M. Tom Walsh est ici, l'avocat de Tom Harding. Non. On a aussi M. Jacques Breton, le maire de Nantes, qui est ici. Raoul Poitot, le maire de Woburn. Mais malheureusement, on n'a aucun élu de la ville de Lac-Mégantic qui désapprouve notre regroupement aujourd'hui. On a Greenpeace est ici, Michael Rioux, qui représente Greenpeace. Nicole Jeté de Convoi citoyen de Boucherville. François Beaume de Sécurité ferroviaire Rive-Sud. Ça comprend les municipalités Brossard, Longueuil, Boucherville, Varennes, Verchères, Contrecoeur et Sorel, qui vivent aussi un problème avec le transport des produits pétroliers par le CN. Notre Binière, OK. On a aussi des gens de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. On a Benoît Saint-Hilaire de Prospérité sans pétrole, de Amqui. On a Martin Poirier, de nom à une marée noire dans le Saint-Laurent. Maud Prudhomme, Tache d'huile de Chandler à Gaspésie. On a des journalistes, John Steele du Militant, on a Pierre Crevier du Parti léniniste marxiste qui nous appuie depuis le début aussi. Salutations, c'est l'autre. Est-ce que j'oublie des gens? Stéphane Poirier de Amqui, OK. Écoutez, si on a oublié des gens, vous viendrez me rencontrer, puis à la fin, on va faire le tour de tout le monde.